C'est tellement faible le Barça, c'est tellement faible, mais c'est tellement faible les frères. 3 buts partout entre Bruges et le Barça les gars dans un match sincèrement où le Barça aurait été... J'ai même envie de dire pitoyable les gars, sincèrement j'ai envie de dire pitoyable. Le Barça c'est poussif les gars dans le jeu, c'est pas incroyable devant, c'est pas incroyable derrière. J'en parle même pas les gars, derrière la défense c'est du grand n'importe quoi. Hein. Les gars derrière c'est du grand n'importe quoi. Au final le Barça qui peine à chercher le match nul les gars sur un compte son camp. Mais globalement, un match ultra décevant, mais ultra décevant. Et évidemment, pour moi, l'homme du match, c'est Fermin, les gars. Fermin, je trouve vraiment beaucoup trop fort. La dimension de Pro Fermin cette saison, c'est incroyable. Que ce soit dans le milieu, t'as capté, dans l'entrejeu, ce qu'il apporte, c'est dingue. Sa créativité, c'est dingue. Mais également devant, les gars. Également devant. Bon, on sort par la conclusion, mais double passeur décisif, les gars, il est monstrueux. Ce garçon est monstrueux. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur au Barça. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Et tu vois, quand tu vois lui et Dani Olmo, il y a tellement un écart de classe entre les deux joueurs. C'est alarmant, carrément. C'est alarmant. En tout cas, ce Barça, il est fragile, il est faible. Hein. T'as l'impression que n'importe quelle équipe, bon, j'abuse un petit peu, hein, mais peut leur faire du gras. Tellement derrière, c'est naze. Il leur faut vraiment un top défenseur. Au moins un, voire deux. Les gars, le grand Barça me manque et les supporters dignes de ce club me manquent. Comment tu peux faire un match nul 3-3 et être content et dire « Ah, les rageux !» En fait, j'ai compris, les vrais supporters du Barça ne sont pas sur TikTok. Les vrais supporters du Barça, ils sont pas contents de faire un match nul à Bruges. Ils sont tristes, ils sont déçus, parce que normalement, ils devaient gagner ce match. Le Barça doit écraser Bruges, sur le papier en tout cas. Mais il n'y a que sur TikTok que tu vois des gens contents de faire 3-3 à Bruges. Même Lamine Yamal, il est pas content sur la photo. Mais il y en a qui sont contents, oui, très contents, match nul. On parle du Barça. En fait, vous supportez un club, vous connaissez pas les ambitions de votre club, je crois. Depuis quand faire un match nul 3-3 à Bruges, c'est une bonne opération? Et puis fièrement, hein, il dit chute, on a fait match nul. Vraiment, je suis désespéré par les supporters barcelonais de ce réseau. Vraiment, pas tous. Bien évidemment, c'est pas tous. Mais il y en a beaucoup. Il y en a énormément, les gars. S'il vous plaît, soyez dignes. Vous supportez le Barça. Vous n'êtes pas en train de supporter l'Espagnol Barcelone. 3-3, vous mettez des lunettes de soleil comme si c'était un bon résultat. Et en plus, ils ont eu très chaud, hein. À la fin, là, le 4-3, là, il était très proche, hein. La faute sur Szczęsny, là, elle est bizarre. Mais bon, au calme. En tout cas, le Barça, défensivement, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Allez voir les 3 buts qui se sont mangés. C'est n'importe quoi, la défense. Flick, encore une fois, je le répète, je le dis depuis plusieurs semaines, doit changer la défense et surtout le système de jeu. Moi, le Barça, il me choque. Franchement, il m'impressionne. Quand j'ai commencé à regarder le début de saison, j'ai capté direct qu'on était 3 fois moins fort défensivement que l'année dernière, chose que je pensais être limite impossible, puisque les dirigeants ont dit qu'ils géraient la situation, on le voit. Quand j'ai vu le Barça perdre contre l'équipe 2 de Paris, je me suis dit, Paris, ils sont vraiment en forme. Mais putain, c'est chaud. Quand on a perdu contre le Real, une équipe qu'on massacrait matin, midi, soir l'année dernière, je me suis dit, putain, c'est chaud. Mais je me suis dit, contre les petites équipes, on va tous les botter. Et ben non, maintenant, même contre les petites équipes, on est en danger. Bruges, tu les mets dans notre championnat, ils sont même pas top 8. Et même contre ce Bruges-là, on réussit quand même à ce que ça soit super serré et en plus on gagne pas. Comme quoi, n'importe quelle équipe, elle peut taper le Barça cette saison. N'importe laquelle. Il suffit juste que Lamine soit pas en forme. Si Lamine, il est pas en forme, on est mort. Le couloir, Balde Rashford, même la mère de Rottweiler, elle a un meilleur goût que leur couloir. Je peux dire merci Lamine, et en même temps je me dis, contre Bruges, ce que Lamine il a fait, c'est normal. Mais tellement à côté, il était entouré de grosses merdes qui puent. T'as vu une merde qui rendrait élégante un vide à ordures? Que waouh, c'est contre Bruges. N'importe lequel de nos... Mais contre Bruges, jadis, le Barça, contre Bruges, il te met l'équipe C, il te les tabasse. On est tombé si bas, mais on a une poule de merde, on va se qualifier. Mais est-ce qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? Je sais pas, frère. Comment tu peux être aussi sûr qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? T'as regardé le match? On est tellement à la ramasse. Au milieu de terrain, si t'as pas De Jong, c'est la folie. Heureusement qu'il était là pour toucher tous les ballons. Cassadove, Fermin, je l'ai pas trouvé ouf, les gars, mais arrêtez. Première mi-temps, ça va. C'est contre Bruges. Deuxième mi-temps,
C'est le chaos, le chaos, Magnéto. Bref, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va se qualifier. C'est tout ce que je peux te dire. Attendez. Je suis désolé, mais la ligne haute, c'est plus possible. J'ai l'impression que match après match, c'est de pire en pire. On concède de plus en plus d'occasions et peu importe l'adversaire. Grande équipe, petite équipe, c'est la même chose. À la 6e minute de jeu, Bruges ouvre le score, mais faut voir le boulevard qu'il y avait derrière. À partir de ce moment-là, j'ai compris que ce soir des buts, on allait en manger plusieurs. Heureusement pour le Barça, sur une magnifique passe de Lamine Yamal qui met à Fermin Lopez, on a Ferran Torres qui égalise. Et après ce but, je m'attendais à voir un Barça qui allait avoir la maîtrise. Et 10 minutes plus tard, on concède le deuxième but et encore une fois, sur l'action, la défense, c'est n'importe quoi. Sans compter qu'offensivement, et ça depuis le début de saison, le manque d'efficacité c'est atroce. Déjà que j'ai l'impression que cette défense elle prend des buts à chaque tir, si en plus de ça devant on manque d'efficacité, c'est cuit. Et une action en première mi-temps où Lamine Yamal il fait une percée, par la suite il la décale à Rashford, et t'as un Marcus Rashford qui préfère faire la passe au gardien adverse, au lieu d'envoyer une grosse frappe. Au passage, Lamine Yamal ce soir c'était le plus dangereux. Sur chaque ballon, sur chaque prise de balle, on sentait qu'il pouvait apporter le danger. Et pour le coup c'est grâce à lui qu'on revient dans le match à 2-2 grâce à un exploit individuel. Sur l'action je sais pas comment mais il a fait parler son génie et derrière il a réussi à inscrire un but juste magnifique. Encore une fois 2 minutes plus tard t'as la défense qui se trouve et t'as Forbes qui va inscrire un doublé. Et encore une fois, t'as Lamine Yamal, l'homme le plus dangereux côté Barça dans ce match, qui va aller fixer et qui va réussir à adresser un ballon qui va être contré contre son camp et derrière le Barça égalise. Aujourd'hui, le Barça s'en sort avec un point et pour le coup, je vais pas me plaindre. Et le prochain match c'est contre Chelsea à Stamford Bridge. Et je vous assure que si on arrive avec une défense aussi fragile, alors là les gars, carrément je préfère même pas imaginer. S'il y a bien une chose qui est rassurante, c'est que Lamine Yamal monte en puissance petit à petit. Mais je trouve ça pas normal qu'on dépende d'un gamin sous pubalgie, qu'on dépende d'un gamin qui n'est même pas à 100%. Qu'on dépende d'un gamin qui suit un programme et un entraînement particulier pour guérir de cette pubalgie. Ce soir, moi j'ai revu ça. Lamine Yamal vs l'Inter. Mais face à Bruges, c'était la même chose, sauf qu'il était beaucoup trop seul. Déjà qu'il avait fait une très grosse première mi-temps, c'est lui la passe clé sur le but de Ferran Torres. Il avait aussi envoyé un bijou à Ferran Torres qui malheureusement l'a mis à côté. On vous l'a dit les gars, quand il a le ballon, il se passe quelque chose. Et quand il met ce genre de but, comment ne pas penser à... En deuxième mi-temps, il les a perturbés et c'est lui qui crée la confusion dans la défense contre son camp. Mais le problème, c'est qu'il est bien trop seul. Déjà que son latéral n'est pas au niveau actuellement Koundé, qu'il est tout seul sur son côté. De l'autre côté, t'as Rashford et Baldé qui sont deux joueurs très offensifs. Et à eux deux réunis, ils peuvent pas faire aussi peu de différence, c'est pas possible. Contrairement à Lamine qui fait tout seul sur son côté droit, eux ils font pas grand chose sur leur côté gauche. Et ce n'est pas normal. Quand tu regardes la dépendance qu'on a de Lamine, en fin de match, le plan de jeu il était clair. Tiens Lamine, prends le ballon, fais ta magie. Tiens Lamine, sors-nous de cette galère. Mais les gars, c'est pas possible. Il y a 11 joueurs sur le terrain. En tout cas, j'espère que le retour de Rafinha va faire bouger les choses parce que franchement, c'est plus possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en est. Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Non, je vous pose la question. Nul en Belgique. Et franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, si Yamal n'avait pas existé, je sais pas ce qui se serait passé en fait dans ce match. Déjà pour commencer, le ballon, il voulait pas rentrer. Tu frappais de n'importe où, la balle elle allait sur le poteau. Tu te retrouvais dans des positions insolites, ça rentrait pas. Je répète, ça rentrait pas. Mais bon, Ferran Torres, moi, lui, il me choque plus. Lui, c'est juste une lance de la profondeur, il court. Et t'as juste à dire Inch'Allah, il marque. Voilà. On s'est fait littéralement dunker dessus par un individu dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant ce match. Il a laissé Baldé au sol. Il a joué avec notre ligne de hors-jeu presque tout le match. Ce match était tout simplement scandaleux. Parce que même quand Yamal il met un but extraordinaire pour égaliser, 3 minutes plus tard, il marque. 3 minutes plus tard, il nous remène au score. Franchement, un match à oublier. Et là, juste les gars, partez du principe qu'on est en crise. Voilà, c'est acté, on est en crise. Et je repose la question, Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Jusqu'à quand la Ligue des Champions va nous échapper? Et est-ce que Yamal, 18 ans, va accepter de jouer dans un club où tout repose sur lui pour peut-être les 12 prochaines années? C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. J'ai passé une très bonne soirée hier, j'espère que ce soir aussi, parce que Bruges, ce qu'ils vous ont fait, encore le Real c'était Liverpool, vous c'est Bruges. À la Madrid, hier c'était mauvais, mais ce soir aussi c'était mauvais, je te le dis, le Barça c'était très mauvais. Tu mets le Barça ce soir face au Liverpool d'hier, c'est 5-0, bonne soirée. Hein. Parce que 3-3 dans un match, les gars, vous êtes déplacés en Belgique pour 1 point. Et encore, on était plus proche du 4-3 pour Bruges que du 4-3 pour Barcelone, je tiens à le dire quand même. Bruges ont loupé des face-à-face. Barcelone, les gars, c'est un CSC qui les sauve. On est honnête. Par contre, je vais pas mentir, Lamine Yamal, son but exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il fait. Les gars, peut-être que c'est mieux qu'il joue dans l'axe en fait en ce moment. Étant donné tous les absents qu'il y a, peut-être que Lamine Yamal axial, ça peut faire du bien. Mais vous avez pris 3 buts par Bruges et vous auriez pu en prendre plus. Et ça, c'est une honte. Et votre président, les gars, il réagit comme Loguito. Vraiment, on dirait un supporter. Vous êtes dirigé par un gars, c'est un supporter. Le dirigeant du FC Barcelone, les gars, vraiment, je sais pas à quoi il pense. Il est obsédé par le Real Madrid et en plus de ça, il en parle.
Vous imaginez si demain Florentino Pérez, dans une interview, on lui parle du Barça, il dit ah, j'ai passé une très bonne soirée hier. Mais jamais, jamais, parce qu'il a de la classe. Même si c'est vrai, même si ça se trouve, Pérez, il a regardé le match et il est content. Peut-être, c'est logique. Mais même ça, j'en suis pas sûr. Mais lui, les gars, il le dit et il rigole. Vraiment, c'est un supporter en fait. Enfin bref, un Barça, catastrophique. Un Bruges énormissime, c'est mérité pour Bruges. Le match nul. Le Barça continue sa descente aux enfers. Voilà, bonne soirée. Coach, anti-flic, pardon, histoire de hors-jeu là, arrête. Anti-flic, s'il te plaît, pardon. Coach, nous on a confiance en toi. Mais ton système de hors-jeu, pardon, laisse. Nos joueurs ne comprennent pas. Moi-même où je suis, je ne comprends pas. S'il te plaît, pardon. C'est les adversaires qui comprennent mieux le système de hors-jeu que nous. Ils utilisent ça contre nous. Anti-flic, s'il te plaît, pardon. Non, on te respecte. On sait de quoi tu es capable l'année dernière, tu nous as montré, pardon. Mais nous, supporters de Barça, on est bizarre. Je te jure, on est bizarre. Si ça continue mal comme ça, là, ma bouche, nos bouches sur toi, là, faut pas ça monte. Hein. Donc, Anti-Flic, s'il te plaît, pardon. Je viens en paix. Pardon, Anti-Flic. Système d'hors-jeu, oublie ça. Et attrape tous les joueurs, sauf Yamal aujourd'hui, là. Tu attrapes tous les joueurs, tu les... une bonne fois pour toutes. Chesney, tu le 2 fois même. Donc, Anti-Flic, pardon. S'il te plaît, système d'hors-jeu, nous, on ne comprend pas. On ne veut pas devenir bizarre avec toi. On ne veut pas gâter la relation avec toi. Voilà, pardon.